Au nom du fils Georges de Latour, de son équipe de bénévoles et de l'ensemble du comité de pilotage, soyez les bienvenus pour cette 8e édition de Rencard. Rencard, une exposition en biennale, donc 8 éditions, c'est pas beaucoup, mais finalement c'est 15 ans déjà d'existence. Grâce à deux piliers qui, il y a 2 ans, avaient annoncé leur retrait, et finalement sont toujours dans l'équipe, ce sont Patrick et Dominique. Et moi, je leur dis un grand merci de nous avoir aidés cette année à la mise en place de cette exposition. On peut vous remercier. Rencard, c'est une rencontre d'artistes, c'est une rencontre avec le public et les artistes. Et pendant les 10 jours à venir, je ne peux que vous inviter à venir, revenir et faire venir tous ceux qui, autour de vous, aiment l'art. L'art, sous toutes ses formes. La peinture, la sculpture, la photographie, argentique, couleur, numérique, de plus en plus. La sculpture, il y a un tout, vous le verrez par vous-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en oublierai, on m'en voudrait, donc je ne vais pas ouvrir à ces autres choses. Simplement que nous, Foyer Georges de Latour, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir soutenir cette manifestation depuis 15 ans, sachant combien la culture aujourd'hui est mise à mal, avec toutes les difficultés que l'on rencontre, et quand on est une petite commune, en milieu rural, nous réussissons ce tour de force à mettre 89 artistes, près de 400 œuvres pendant 10 jours, alors que certains ont des gros festivals qui sont obligés d'annuler. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés le maire de la commune, M. Jérôme Naine, ainsi que Fernand Laurent, donc conseiller général du canton du Saulnois. Et je compte sur eux, tous deux, pour défendre nos intérêts associatifs auprès du département. Et je tiens déjà à vous en remercier. Avec succès, pour mettre une exposition comme celle-ci, il faut beaucoup de partenaires. Il faut des bénévoles. En des partenaires, on a eu la municipalité de Vic-sur-Seille qui nous ont vraiment donné un coup de main. On a la communauté de communes, on a le conseil général, le conseil régional, maintenant qui répond systématiquement à nos demandes. Nous avons également des partenaires privés. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous verrez que dans l'espace vidéo qui est à côté, à la fin, il y a un générique et vous avez vraiment le détail de toutes les personnes qui interviennent et surtout de tous les acteurs bénévoles qui sont dans l'ombre et qui ce soir encore seront dans l'ombre pour que cette soirée puisse bien se passer. Rencard, eh ben, Dominique me disait, c'est magnifique, c'est magique. C'est beaucoup de choses. Quand on est arrivé mercredi prendre possession des locaux, c'était vide. Que des gricadés posés par-ci par-là, on se dit, ça y est, on y est. Et maintenant, vous êtes au milieu d'une galerie temporaire, et je ne peux que souhaiter que ça continue encore et encore pendant de nombreuses années, même si Dominique me dit, non, nous on arrête. Sauf que pendant le montage, c'était, dans 2 ans, on pourrait faire ça. Donc finalement, ils sont là. Alors le foyer de ville, c'est pas que Rencard. On a aussi une valeur. Et j'ai le plaisir de vous présenter un livre qui vient d'être réédité, presque 30 ans après. C'est Vic sur le chemin de son histoire. Donc c'est l'histoire de Vic jusque dans les années 1920-25. Ce bouquin a été réédité et on a la chance d'avoir parmi nous un des auteurs, qui est Patrick Hubert, qui est aussi un des piliers de Rencard. Donc ça c'est un travail, et ce bouquin a mis 2 ans de réédité. Donc je ne vais pas faire un discours beaucoup plus long, simplement cette édition toute particulière, c'est un travail d'un collectif, c'est le travail avec des notions nouvelles, c'est-à-dire qu'effectivement un espace vidéo pour que les personnes à mobilité réduite puissent profiter de tout ce qu'il y a au balcon. Donc tout a été photographié hier soir, on a fait un montage de nuit, ce qui fait que toutes les personnes, même en fauteuil, peuvent accéder et profiter de cette magnifique exposition et de votre travail. Donc Rencard, c'est aussi un travail pour les enfants, puisque cette année, on a mis en place un petit jeu. Donc les enfants qui
aussi ça, l'éducation populaire, c'est l'éducation à la culture et à l'art. Mais ceci ne peut exister que grâce à vous, les artistes, qui êtes là tous les ans, qui répondez maintenant à chaque biennale. Et si vous n'étiez pas là pour le travail que vous faites dans vos passions, on ne pourrait pas faire ce genre de manifestation. Donc merci à tous les artistes d'avoir répondu encore cette année à Rancard 2015. Je vais passer la parole à monsieur le maire qui, je pense, a plein de choses à dire. Oui, merci Michel, monsieur le président, cher Michel, monsieur le conseiller départemental, cher Fernand, mesdames et messieurs les artistes, mesdames et messieurs les bénévoles, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir ce soir. J'ai dit à ma femme tout à l'heure en partant, j'ai un rencard, je m'excuse, il faut que j'y aille. Le mot rencard, déjà, c'est déjà la richesse de notre culture, la culture française, cet argot qui traduit une première forme de culture. Et aujourd'hui, avec Rancard, cette 8e édition, effectivement, Rancard contribue à faire de notre monde rural un espace de culture. On y travaille la matière, on y travaille la couleur, on y travaille les formes, on y travaille la lumière, on y travaille la transparence, les reflets, les mélanges des genres et les supports créatifs. Quoi de mieux que pour s'émerveiller? Et quand je suis parti, j'ai dit à mon enfant, Raphaël, il était en train de faire de la peinture, 2 ans et demi. Alors je lui dis, tu ne fais pas, mais peut-être que dans quelques années, tu pourras exposer. Ce qui est formidable avec cette 8e édition, c'est que nous accueillons toujours plus d'artistes, plus de 90 artistes, presque 400 œuvres exposées. Et la force de Rancard, c'est à la fois la dimension humaine et la dimension émotionnelle. Car lorsque l'on réalise une œuvre, lorsque nous sommes un artiste, l'essentiel c'est de ressentir une émotion. Et lorsque vous allez attribuer en votant le prix du public à votre artiste préféré, c'est qu'il aura su susciter en vous une émotion. Et chacun aura, je pense, et j'espère, à la fin de cette visite, ressenti des émotions avec les œuvres qu'il aura pu découvrir, toucher. Car nous avons plusieurs formes, des formes de texte, des formes de sculpture, moulure, peinture, photo. Et puis je suis aussi très ravi, Michel, que tu aies fait appel à un autre sens, puisque là nous avons le visuel, mais au sens de l'auditif, avec Atoujas, qui tout à l'heure colorait si magnifiquement bien notre salle des cadres. Un grand bravo donc à vous tous, les bénévoles, en particulier aux piliers fondateurs, qui sont toujours là, toujours investis, les Vicois, Patrick Zibert, Dominique Simon. Un grand bravo à l'ensemble des artistes et bénévoles du foyer Georges Latour, à toi Michel, d'orchestrer tout ça magnifiquement bien. Un grand bravo à Didier Ferry, qui a su, à sa façon encore très sensible, évoquer cette 8e édition avec une magnifique affiche. Un grand bravo à tous. Et puis, une merveilleuse édition jusqu'au 12 avril. Revenez et ne vous lassez pas de revenir à Vic-sur-Seille, car Vic-sur-Seille est peut-être une petite commune rurale, mais c'est un grand pôle culturel. Monsieur le Président, mon cher Michel, monsieur le maire, cher Jérôme, et je me prends aussi que Jérôme est conseiller général, conseiller départemental remplaçant, donc je tiens à le féliciter. Je salue mes collègues maires, d'ailleurs parmi les maires et les artistes, donc bravo les maires artistes, bravo à tous les artistes, bien chers amis. Alors merci Michel pour cette invitation, c'était un grand plaisir que je vois un jour pour cette grande manifestation. Beaucoup d'artistes, je les connais, pour les avoir rencontrés sur d'autres cieux, je suis toujours émerveillé par leur talent, bravo les artistes.
grâce à vous, eh bien, comme a dit Jérôme, comme a dit Michel, eh bien, c'est un lieu de rencontre. C'est un rencard d'amitié, un rencard émouvant, parce qu'effectivement, les émotions sont vives devant chaque œuvre. Et là, on peut féliciter l'imagination de chacun des artistes. Bravo pour votre talent, bravo pour le plaisir que vous allez procurer à tous ceux qui seront nombreux pour venir donc, à cette rencontre culturelle. Et là, je tiens donc à vous dire combien donc, votre manifestation est bien organisée. Bravo. Vous savez que Vic est la capitale culturelle qui est connue bien au-delà des limites du département. Mais malgré tout, nous avons ici donc une équipe de bénévoles qui œuvrent chaque jour pour donner davantage de vie à cette grande histoire. Et effectivement, si Vic est sur le chemin de son histoire, Vic est toujours sur son chemin culturel qu'il faut défendre. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'en discuter. La culture doit être défendue, la culture est accessible à tous. La culture est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu qu'il faut défendre. Et effectivement, vous pouvez compter sur nous pour que Vic reste une ville culturelle de grande qualité. C'est-à-dire que dans la chance que Vic soit un écrin. Quand on se promène dans les lieux de Vic, on se croirait à Versailles. Mais effectivement, c'est une ville, c'est Vic et une commune qui mérite d'être défendue. Et je crois que le maire a entrepris une démarche pour que Vic soit reconnu donc, à un niveau national voire mondial. Et si je peux à notre niveau défendre cette démarche, je le ferai. J'ai aussi découvert avec beaucoup de joie que la ville de Dieu, des soutiens techniques. Vous voyez comme quoi les relations entre Dieu et Vic sont bonnes, entre toutes les communes sur le toit sont excellentes. Et il faut que nous continuions à travailler donc, dans cette harmonie que nous soutiendrons. Alors, bravo aux artistes, bravo bien sûr au public qui choisira donc l'artiste qui sera le meilleur, mais tous les artistes sont bons. On peut considérer que lorsqu'un artiste est retenu pour un prix, que les autres le méritent aussi. Donc bravo à tous, bravo à Vic, bravo à son maire, bravo à Michel, et puis je vous souhaite une longue et bonne exposition. Merci. Évidemment, un vernissage, ce n'est pas uniquement des discours.